Et on a dû expliquer à nos 2 enfants qu'on allait partir en prison sans qu'on sache pourquoi. Alors même si Néo venait d'avoir 18 ans, pour nous c'était toujours un enfant. Forcément, je pense que tous les parents comprennent. Donc on avait un grand de 18 ans, un petit poulet de 11 ans et demi, et il a fallu leur expliquer qu'on partait en prison. On savait pas pourquoi. Voilà, donc on avait même pas de... Enfin voilà, on pouvait pas... Même pas d'explication en Mais fait. pas d'explication à leur fournir quoi. Juste bah voilà, faut qu'on aille en prison. Mais pourquoi? Bah en fait on sait pas. Mais on va y aller. Donc au début, Néo de toute façon le savait puisque lui il l'avait appris par la presse. Mais bon, il y croyait pas. Il le savait, mais il y croyait pas. Il croyait pas au début, non. C'est pas vrai, hein, ce qui est marqué là. Hein. Ouais, il n'arrivait pas à y croire. Il n'arrivait pas à y croire. Et Néo, il a pleuré un bon coup. Et ensuite, il s'est mis une espèce de carapace pour nous aider, pour assumer, pour être là, quoi. Et Swan, on a pris la décision de ne pas lui dire tout de suite. En fait, comme lui était plus jeune, il avait encore un accès limité au réseau. Et voilà, on s'est débrouillé pour pas qu'il voit trop ce qu'il y avait dans la presse, tout ça. On l'a préservé au maximum. On l'a préservé au maximum. On a fait en sorte qu'il ne la prenne qu'un mois avant notre incarcération. On voulait lui laisser un maximum de temps d'insouciance, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'on savait que après, son insouciance de petit garçon... Ça serait fini. Ça serait fini. Ça serait fini parce que quand vous vivez un truc pareil, il y a un truc qui se brise, en fait. Après, c'est fini, effectivement. Votre insouciance, elle est aux oubliettes, quoi. Et là, ça a été une épreuve... Terrible pour nous. Terrible, nos enfants, c'est toute notre vie. On passe tout notre temps libre ensemble en plus. Et avec YouTube, du coup, on est tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'en dehors de l'école, on passe tout notre temps ensemble. Donc là, c'était vraiment le pire qu'on pouvait nous faire. Nous arracher à nos enfants, c'était le pire. Pour eux et pour nous. C'était vraiment un drame absolu pour nous. Donc c'est notre grand Néo qui a dû porter sur les épaules tout le poids de l'organisation qu'on a dû mettre en place en catastrophe pour gérer la situation le mieux possible. Bon, il y a plusieurs choses à dire là-dedans. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, ce sont les parents de Swan et Néo qui ont été mis en prison à la base pour une arnaque de sites de rencontres matrimoniales entre Européens, Asiates, enfin bref, gros bordel. Gros bordel. À la base, ils avaient été jugés, ils avaient pris je crois 5 ans de prison. Je crois un truc genre 2 ans de prison avec sursis, 3 ans de prison ferme, je sais plus exactement. Donc en fait, ils ont fait quelques semaines de prison au moment où ils ont été jugés coupables. Sauf qu'à la suite d'un appel, la prison ferme a été retirée et je crois qu'ils ont pris finalement que 2 ans avec sursis. Donc ils sont sortis de prison et ils sont repartis pour leur carrière YouTube. Je pense que même si la peine de prison ferme a été retirée, il y a quand même une peine de prison avec sursis. Je pense que se faire victimiser de la sorte, moi je suis pas fan. Parce que mine de rien, tu t'es lancé dans un truc bancal. Moi je vais pas revenir sur les thèmes judiciaires, etc. Ça me regarde pas. Mais prendre autant de risques quand t'as tes enfants qui sont aussi jeunes sur les réseaux et venir pleurer après en disant on t'a mis en prison injustement, etc. Excusez-moi, je trouve ça un peu osé quand même. Alors je voulais juste vous rappeler l'histoire. Donc voilà, ils ont pris de la prison ferme, mais pendant qu'ils étaient incarcérés, il y a eu un retour sur le jugement et donc ils ont pris que du sursis. Donc là maintenant ils sont partis retourner vivre avec leurs enfants et tant mieux. On peut pas demander aujourd'hui souhaiter que des gosses vivent avec leurs parents en prison. Surtout que bon, excusez-moi, mais c'est toujours pareil. Ils ont tué personne, ils ont violé personne, donc bon. À la rigueur, qu'ils prennent une peine de prison, ça me dérange pas, mais qu'ils fassent leur prison à domicile avec un bracelet, avec leurs enfants, tu vois, ça m'aurait pas choqué. Sachant que Pierre Palmade, qui lui a vraiment ruiné une famille, est aujourd'hui chez lui sous bracelet électronique. D'accord ? Je pense qu'il faut peut-être un petit peu remettre les choses en contexte. Il y a des gens aujourd'hui qui violent et qui tuent et qui sont pas en prison. Là, voilà, même s'ils ont été jugés coupables, bon, ils ont pris du sursis, mais même si, au moment où ils ont pris du ferme, je trouve que la justice est absolument scandaleuse d'enfermer les parents alors qu'ils ont les gamins qui sont à la maison, quoi. Sachant qu'ils mettent n'importe qui sous bracelet aujourd'hui, ils auraient très bien pu les mettre sous bracelet. Alors moi je comprends aussi leur côté un petit peu, là ça les a traumatisés, etc. Je n'en doute pas. Je pense que c'est pas une expérience facile de faire de la prison alors que tes enfants sont à la maison tout seuls. Mais, sur ce que je dis, était-ce nécessaire de monter ce genre de société et de flouer les gens ? Et me dites pas qu'ils étaient innocents, ils ont pris 2 ans de prison avec sursis, ok ?